Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Je vais vous dire tout de suite ce qui est venu parce que ça va être une lecture un peu particulière. On va partir du message qui est venu. Un procès gagné. Procès gagné, il faut l'entendre au sens physique du terme, c'est-à-dire vous avez un litige, vous êtes en instance de divorce, vous avez un problème lié à votre... à une propriété, etc. Donc vous êtes devant la justice au sens littéral du terme, donc il y a un juge, etc. Mais il y a aussi pour certains d'entre vous le côté que vous avez été mis en accusation par certaines personnes, pas devant un juge, dans la société, devant des gens qui comptent pour vous, devant un groupe d'amis, on vous accusera de quelque chose. Ça, j'ai pas de doute ici. En tout cas, le message est celui-là, parce qu'on sent que... Et pourtant, ce roi d'épée et les amoureux, ici, nous parle, vous avez le vide de Denis au dodeck, nous parle de quelqu'un qui veut vous séparer, qui veut séparer, vous séparer, vous, avec une autre personne. Ces amoureux sont éloignés, ils vont être éloignés par une énergie malveillante, toxique. Cette énergie malveillante, elle provient de cette accusation. L'accusation elle-même est liée à cette envie, un désir qui, à mon avis, n'est pas sympa du tout. En fait, il y a ce côté envieux, je envie quelqu'un par rapport à une situation. 6 de bâton, 7 de denier, je crois que dans la matière, il y a quelque chose qui va se matérialiser, se poser devant vous, quelque chose qui sera complètement et totalement visible, appréciable, et à partir de là, on apportera des accusations. 9 d'épée, 2 d'épée nous parle d'accusation, nous parle de quelque chose qui est assez compliqué à gérer, mais tout de même, chevalier de denier, le soleil, les amoureux et le 7 de denier nous disent que cela n'aboutira pas. Pourquoi? Parce que, en fait, vous allez trouver les mots justes, vous allez pouvoir travailler sur cette justification et vous allez justifier, c'est vraiment lié à une accusation sociale, amicale, familiale, etc. Peut-être dans votre cercle familial, on va vous faire des reproches sur une situation, on va vous dire des choses qui ne sont pas justes et vraies, tout ça par envie et par jalousie. Avec le 6 de bâton, vous avez l'as de denier. Et pour vous, ce sera l'occasion, ce sera l'opportunité de faire ce fameux geste qui va démontrer que tout ça est faux. Parce que c'est faux, c'est une accusation fausse, 6 d'épée. Et ce sera pour vous l'occasion de tourner le dos à un groupe, exactement, 10 de denier, à un groupe de personnes. Ça peut être famille, ça peut être des amis, ça peut être des collègues de travail, etc. Cette accusation pour vous, elle sera révélatrice du besoin de changer de comportement vis-à-vis de ces gens-là, de changer votre vision des choses, de changer votre approche de ce groupe-là, parce que c'est quelque chose qui pour vous est révélateur. 4 d'épée. Je crois que jusqu'ici, vous vous êtes énormément voilé la face, c'est-à-dire que vous avez essayé de faire avec. Et vous avez ce 5 de denier, 4 d'épée, vous allez comprendre que ça ne peut plus durer, que vous ne pouvez pas poursuivre dans ce sens-là, que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Parce qu'il devient urgent ici de faire quoi? De prendre soin de vous, de prendre soin de votre bien-être, de prendre soin de ce qui vous importe à vous. Et ça, c'est une leçon de vie, c'est un apprentissage, c'est quelque chose qui va être assez difficile parce que toute leçon de vie se paye dans la matière. Et là, vous allez devoir payer quelque part votre audace, votre compréhension, et je crois que vous allez être à un moment donné seul face à un groupe. C'est ce 5 de denier qui vibre tout à l'heure, et ça va être assez difficile pour vous par moment parce que vous allez vous sentir pris au piège. Comme s'il y avait un guet-apens qui vous est posé, qui vous est imposé. Mais là, il vous faudra faire preuve de stabilité, et c'est ce que nous disait le chevalier de denier, c'est ce que nous disent ici les amoureux, il faudra faire preuve d'une certaine maturité émotionnelle. Parce que à travers cette maturité émotionnelle, c'est-à-dire ne pas tout prendre pour l'argent comptant ici, c'est de se dire, mais attends, ai-je besoin de tous ces gens-là?
ai-je besoin de ces gens-là? Parce que vous avez quelqu'un ici, vraiment, dans les amoureux, j'ai cette idée, les bras m'en tombent. Je m'interroge, je me demande, mais pourquoi tout ça? Pourquoi autant? Parce que je crois qu'on est jaloux par rapport à la relation que vous avez ici avec cette personne-là. On veut vous séparer, 5 de coupe. On veut vous séparer. Et on va utiliser des moyens, pas toujours légaux. Quand je dis égo, c'est-à-dire pas toujours juste, pas au sens de la loi, hein. C'est la justesse. Beaucoup d'injustice ici que vous allez ressentir. Et il faudra faire le nécessaire pour tourner le dos en fait à ce 5 de coupe, parce que je crois que vous avez besoin de mettre de la distance. Ça ne veut pas dire tourner le dos éternellement à ces gens-là, et mettre de la distance entre vous et ces personnes. 10 de coupe, mettre de la distance par rapport à ces personnes-là. Ça devient fondamental parce que vous n'avez pas, vous voyez, chevalier de bâton, il faut agir vite, il faut réagir vite. On est complètement dans l'action, comme si vous devez dire à ce groupe de personnes, écoutez, on va s'arrêter là, on ne va pas. C'est pour ça que vous aviez le 4 d'épée. Ça ne sert à rien ici de discuter, de débattre avec ces gens-là. La vérité ressortira le moment venu. Et surtout, vous connaissez la vérité, vous n'avez pas besoin pour l'instant de convaincre les autres. Le roi de bâton. Je crois qu'ici, il y a surtout un meneur. Il y a quelqu'un qui mène la troupe. Et c'était vrai aussi dans le roi d'épée. On sentait qu'il y avait une personne qui est dans le jugement, qui vous juge. Et je pense que c'est elle qui nourrit le groupe avec toute cette énergie qui crée de l'instabilité entre vous et les autres. Je pense que c'est quelqu'un qui nourrit ces personnes-là parce que 8 d'épée, cette personne raconte des mensonges. Là, avec le 8 d'épée, 9 d'épée, 2 d'épée, je crois que cette personne dit des contre-vérités. Ces contre-vérités, en fait, déstabilisent le fonctionnement du groupe. Le groupe ne va pas vérifier et surtout ne va pas vérifier auprès de vous. Il y a cette idée, on crée de toutes pièces quelque chose qui est assez difficile et compliqué à gérer, d'où ce page de bâton qui vous dit votre comportement c'est vous défendre, mais vous défendre en mettant de la distance. Parce que vous devez marquer le coup là, vous devez marquer un petit peu de votre empreinte la situation, ok l'empereur, parce qu'il y a celle-ci qui voulait venir, vous devez marquer de votre empreinte ici ce côté que je ne suis pas d'accord. Tout ça, et c'est pas agir sur le... Ok, merci. C'est pas agir sur le roi de bâton. Vous voyez, cet empereur, il est 3 fois plus fort que le roi de bâton, parce qu'il a les 3 autres rois dans son énergie. Donc c'est vous l'empereur. Mais il ne faut pas vous confronter au roi de bâton. C'est marquer le coup vis-à-vis du groupe. Parce que le groupe est aussi fautif que ce personnage-là. Pourquoi? Parce qu'il l'écoute. Parce que, en fait, le groupe donne de l'importance à cette personne-là, à ce qu'elle raconte, à ce qu'elle dit, sans tenir compte de votre personnalité, de votre expérience, de votre passé. 7 de bâton, encore, oui, d'ailleurs, c'était la dernière carte qui j'ai compris pourquoi. Et donc, vous devez rester fidèle à vous-même, 5 de bâton. Et mettre un terme à tout cela, surtout marquer le coup. C'est ça l'idée, marquer le coup. Pour qu'ils se rendent compte, en fait, de leur injustice vis-à-vis de vous. Parce que l'autre raconte des choses, que l'autre soit dans son idée, etc., qu'il vous accuse de certaines choses, que vous soyez accusé, pourquoi pas. Mais les autres ont le devoir de peser l'ensemble des éléments et surtout de vous entendre et de vous écouter avant de vous condamner. Parce que je crois ici que le groupe vous condamne avant de vous avoir entendu. Et ça, c'est insupportable. Le chariot. Je crois qu'il y a un changement, il y a une transformation ici. Pour vous voyez, j'ai pas de doute là. Si le message vous parle, si vous sentez, il faut mettre de la distance. Chariot, 5 de denier. 5 de denier nous dit, mettez de la distance entre vous et ces gens-là. Quitte à vous retrouver seul, c'est pas grave. Je pense que les choses vont s'arranger, mais il faut marquer le coup. Il faut montrer en fait que ça vous a touché. Vous voyez? C'est quitter ce côté, parce que c'est très superficiel là. On n'est pas venu vous chercher pour vous demander des explications. On vous a condamné avant de vous avoir entendu. Il n'y a pas de présomption d'innocence ici. Non, il y a la présomption de culpabilité. 8 de bâton.
Donc il y a des synchronicités qui très vite vont vous démontrer en fait la démarche à suivre. Parce que pour vous, c'est agir, c'est un comportement. On n'est pas dans les explications, on est dans un comportement. Et c'est ce page de bâton, je crois qu'il était par ici, page de bâton, en fait, qui doit s'affirmer face à ce groupe-là. Reine de coupe. Je crois que ça va beaucoup vous décevoir, ça va beaucoup vous blesser tout ça. Roi de denier. Mais, comme le chevalier de denier, il faut rester posé, il faut rester ancré. Parce que je crois que vous vous dirigez vers quelque chose d'assez heureux pour vous. Parce que, à mon avis, il fallait que ça clash. Il fallait que ça se passe comme ça, reine de bâton, pour que vous puissiez retrouver en fait votre pouvoir face à un groupe et surtout une personne. Exactement. Vous avez ce 7 de bâton qui nous dit vous avez besoin de retrouver votre pouvoir. Ça devient indispensable, ça devient très très important. Alors, avec notre oracle, vous avez ici nécessité. Oui, ça devient, on sent ici que c'est une nécessité face aux doutes que ces gens vont exprimer. Parce que ces gens-là doutent de votre, comment dire cela, de votre authenticité, de votre vérité, de votre réalité. Et ces gens-là ne vous écoutent pas, alors qu'ils devraient vous écouter. Parce que si ils vous donnaient un peu plus de crédit, s'ils avaient un peu plus confiance en vous, les choses iraient beaucoup mieux. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. C'est pour ça qu'on a eu le 7 de bâton à plusieurs reprises. C'est pour ça qu'on avait aussi le 8 de bâton. Parce qu'il y a cette idée que vous allez être protégé en fait par votre ange gardien. Parce qu'il y a beaucoup d'injustice ici. 4 de coupe. Parce que émotionnellement vous allez être déstabiliser. Je pense que c'est le premier mouvement. Cette accusation va beaucoup vous déstabiliser, 3 de denier, et surtout ça va déstabiliser votre approche avec un groupe de personnes. 10 de denier, et oui, ces gens-là vraiment sont en train de montrer, de démontrer leur manque de recul, leur manque de réflexion et surtout d'autonomie. Oui, exactement. Et ça va changer votre point de vue sur le groupe. Parce que ces gens-là, quelle que soit leur relation et votre relation avec ces gens-là, en fait, ils ne sont pas du tout dans la réflexion. Ils prennent les choses telles qu'elles viennent, sans se poser des questions et sans mettre en doute, en fait, ce qui se passe et ce que l'autre raconte. Vous avez ici le page de denier avec le jugement. Pour vous, c'est l'occasion de transformer vos liens, vos relations et de vous transformer vous-même. Parce que cette accusation, elle n'est pas juste et surtout, elle n'est pas réelle. Vous avez le fou, exactement. On se détache et on retrouve sa force, sa puissance, et vous avez encore la justice. On sent que c'est pas juste là. Et ce manque de justice pour vous sera synonyme de motivation pour mettre un terme à une situation. Je vais mettre encore une avec le fou, et vous avez l'impératrice, même énergie que là. L'impératrice avec le 7 de coupe. Pour vous, il est temps, on me dit ici, de faire le tri entre ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Parce qu'il y a quelque chose de très toxique là, et cette toxicité n'est pas toujours accessible au mental. On le sent que ce n'est pas accessible au mental ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne ici qui joue très très malin, et en fait qui manipule les autres autour de vous, et cette manipulation pour vous est synonyme en fait de souffrance. Et notamment, vous allez comprendre combien ces gens-là ne sont pas adultes, en fait. Ils n'ont pas cette capacité d'interroger ce qu'on leur raconte. Ils prennent les choses telles qu'elles viennent. Et là, ça pose un problème. Voilà, chers amis, je crois que c'est tout. Je vous remercie. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.